Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes chers amis. Cancer. Cancer, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui mes chers amis pour une lecture générale sentimentale du 1er au 15 septembre. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc si ça ne peut pas parler à tout le monde, alors prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. En attendant, nous allons voir l'énergie et les messages pour ces 15 premiers jours de septembre. Sentimental, l'énergie. Un 2 de bâton qui nous parle de réfléchir, de nouvelles idées. Cavalier de coupe. On cherche l'amour, on attend l'amour, sûrement pour les célibataires, avec un roi de denier que lui nous parle de vouloir se sentir en sécurité, stable, avoir cette abondance dans cette relation réfléchie, harmonieuse. Alors je pense que c'est un message déjà pour les amis célibataires, que vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous avez envie vraiment de vous poser, de vous stabiliser, vous êtes aussi en train de réfléchir à comment justement peut-être éventuellement provoquer cette rencontre pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec le cavalier de coupe, on a envie maintenant de se construire, de n'être plus tout seul. Et après, pour ceux et celles qui sont ensemble, on nous parle d'amour et de vouloir réfléchir, en tout cas prendre ce temps, de s'associer, de s'accorder avec l'autre pour construire quelque chose à long terme qui vous emmène vers une sécurité réciproque et surtout sur un rapport de loyauté pour aller vers une abondance matérielle ensemble. En fait, construire quelque chose ensemble. Le message, le premier message, qu'est-ce que nous avons? J'ai un 10 de bâton qui nous parle de la fin des difficultés pour quelqu'un, avec un 4 d'épée renversé qui nous parle que ça y est, même si on est un peu agité, si on est un peu anxieux, on se remet au travail éventuellement pour se réconcilier, pour construire quelque chose ensemble. Pour quelqu'un, c'est aussi peut-être cette anxiété, la fin des difficultés parce que vous allez apprendre une grossesse. Oui, nous avons la reine d'épée. Alors, il y en a qui sont vraiment décidés à se construire avec son autre. Hein. Si vous êtes déjà marié ou depuis longtemps ensemble, vous avez vraiment envie de construire quelque chose ensemble. Aller vers un changement. Pour quelqu'un, on peut parler de déménagement, mais peut-être tout simplement aménager ensemble. Vous êtes ferme, vous désirez cet amour. Il y en a qui désirent vraiment un enfant aussi. Hein, parce qu'avec le 9 de coupe, on nous parle d'un vœu qui s'exauce, de moments très agréables, très sensuels ensemble. Alors là, mes chers amis, pour quelqu'un, on parle ou d'une rencontre peut-être pendant un voyage pour les célibataires, mais pas seulement. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage à deux, pour celles qui sont déjà ensemble, que ce soit longtemps ou pas. On parle d'anxiété, peut-être tout simplement on se remet au travail parce qu'on va prendre une grossesse, alors sous le coup ça vous donne un peu cette agitation, cette émotion qui vous envahit, de peur peut-être, hein, mais c'est une peur tendre, je ne sais pas comment vous dire ça, je sens très apaisé. En tout cas, c'est la fin des difficultés. Si vous rencontrez des difficultés dans vos couples, certains vont se réconcilier. Il y a cette détermination, cet amour pour construire quelque chose ensemble à long terme. Et voyez, on parle de mariage là, d'union, hein. Donc, on s'engage vraiment, hein, et ça peut être vraiment un projet, même l'achat d'une maison. Hein. Donc, c'est très officiel. On construit quelque chose de durable dans le temps pour se construire ensemble. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, l'achat d'une maison, un projet en tout cas qui vous tient à cœur, un mariage, un engagement, une union. Le deuxième message, on nous parle de concrétisation, de jalousie, d'attirance, de projet et de chance, mes chers amis. Alors, il y a des couples qui sont vraiment attirés l'un vers l'autre. Hein. Et encore une fois, là,
avec la concrétisation et le projet, il y a cette notion d'engagement, d'aller vers un projet à long terme ensemble. Faites attention peut-être à la jalousie autrui, ou tout simplement peut-être que vous êtes un peu trop jaloux, ou votre autre est un peu trop jaloux, mais il semblerait que ça n'a pas d'impact. Vous avez la chance. Le projet va aboutir quel qu'il soit, et il y a vraiment une concrétisation sentimentalement pour certains couples, et on nous parle d'abondance et d'enfants. Il y a le projet aussi d'enfants ici, hein. Vraiment, hein. Vous pouvez peut-être avoir en face de vous quelqu'un des signes du poisson, mais pas seulement. En tout cas, il y a des projets qui vont aboutir, de couple. Le troisième message, j'ai le serpent, la souris, la loupe, l'anneau et la Vierge. Alors mes chers amis, quelqu'un par contre on vous dit de bien faire attention, de bien réfléchir avant de vous engager officiellement avec quelqu'un. Méfiez-vous, peut-être de bien analyser la personne, sur quoi vous allez vous engager. Ça va kikiner un tout petit peu. Là on peut parler de quelqu'un qui est méchant avec vous, de méfiance, de trahison, de difficulté. Alors méfiez-vous, analysez bien la situation. Et je pense que pour quelqu'un, vous êtes aussi marié, donc des difficultés à surpasser vraiment dans le couple. Mais méfiez-vous, hein. Ouais, alors il y a énormément d'amour, mais j'ai exactement la même carte. Méfiez-vous. Méfiez-vous, je pense que vous êtes déjà ensemble, mariés ou pas, peu importe, mais analysez vraiment la situation, hein, vraiment regardez tous les coins, les recoins, les petites écritures, comme on dit, les toutes petites, hein, ça vous ronge. Probablement pour quelqu'un on peut parler de vraiment de trahison, d'adultère, pour d'autres de déception, d'un comportement peut-être pas trop loyal de l'autre, mais il y a énormément d'amour. Par contre, méfiez-vous. Sur le conseil, pardonner. Il y en a qui vont devoir pardonner et d'autres qui vont devoir exprimer leur amour. Donc, alors ça, exprimer votre amour, je pense que c'est plutôt pour les personnes célibataires. Éventuellement, peut-être que vous avez déjà la personne dans votre vie et vous devez juste vous exprimer, l'annoncer si vous êtes amoureux de quelqu'un. Lancez-vous, exprimez votre amour, mais exprimez votre amour dans toute relation. Et pour d'autres, il y a le pardon. Alors, s'il y a une trahison, s'il y a, voyez ici, on voit hein, dans le troisième message que quelqu'un doit se méfier, analyser quelque chose, ça ronge un peu, ça... Ouais, alors que ce soit un adultère ou que ce soit un autre type de déception, quelqu'un qui est méchant avec vous, analysez bien, bien, bien la relation. Pour certains, il y a le pardon. Après, vous adaptez, pas tout le monde peut recevoir ce pardon, mais là, on vous dit que pour certains, même si vous devez vous méfier, en tout cas, il faut être dans le pardon pour quelqu'un. Vous adaptez toujours, mes chers amis. Hein. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, mais nous voyons quand même la construction d'énormément de projets pour certains d'entre vous qui vous tiennent vraiment à cœur. Et encore une fois, on parle de déménagement, l'achat d'une maison et surtout d'une naissance pour quelqu'un. Alors bien sûr, il y a énormément d'amour hein, pour certains couples, hein, énormément. Hein. Beaucoup de projets à deux, des couples chanceux, détermination à vouloir construire à long terme quelque chose de durable, de loyal, en se soutenant, être dans l'abondance familiale, hein, surtout ça. Il y a vraiment la concrétisation d'énormément de projets, de tout type de projets pour certains couples. Et il y a la rencontre, bien sûr. Donc après, encore une fois, vous adaptez. Nous avons aussi les unions officielles. Alors, vous adaptez. Réfléchissez énormément parce que nous avons vu avec le 2 de bâton dans les énergies qu'il faut réfléchir et je pense que c'est pour le troisième message, là où il y a ces difficultés. Réfléchissez, analysez bien. Il y a énormément d'amour, mais faites attention pour certains. Restez dans le pardon. D'autres peut-être ils doivent pardonner cette petite jalousie, des petites méchancetés. Hein. Mais là où c'est un peu plus grave, faites quand même attention. Voilà mes chers amis, Cancer pour ces 15 premiers jours du mois de septembre. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt mes chers amis. Bye bye.